Bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah supervise l'exécution d'un exercice de débarquement naval au niveau de la façade maritime ouest. Objectif, évaluer la qualification des unités pour mener des actions spéciales de combat, mais aussi l'interopérabilité entre les différentes forces. Remise des clés de logement à Ain Welmen, raccordement au gaz naturel à Baïda Borj et lancement des travaux de 2 trémies à Al-Alma au programme de la première journée de la visite d'inspection du ministre de l'Intérieur dans la wilaya de Sétif. 52e anniversaire de la nationalisation du secteur minier. Plus de 500 entreprises sont aujourd'hui présentes pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards de dinars. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah a supervisé donc ce dimanche à Oran le déroulement de l'exécution d'un exercice de débarquement naval au niveau de la façade maritime ouest. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, était en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des forces navales. L'exercice de débarquement naval Tofan 2018 a pour objectif l'évaluation du niveau de préparation au combat des forces navales, la qualification des unités pour mener les actions spéciales de combat, ainsi que l'évaluation de la coopération et l'interopérabilité entre les différentes forces. Selm Kasser. Cet exercice commun a été exécuté par différentes unités navales à l'image de sous-marins, bâtiments de commandement et de déploiement des forces, des frégates polyvalentes, des navires lance-missiles, des bâtiments de débarquement et de soutien logistique, des remorqueurs de haute mer, des dragueurs de mines, des vedettes de garde-côte, des vedettes et des hélicoptères de sauvetage, ainsi que des unités de fusiliers marins et des unités de plongée et d'action sous-marine. L'ensemble de ces unités navales, appuyées d'unités aériennes et de défense aérienne du territoire, ont sécurisé et exécuté l'opération de débarquement d'unités conjointes relevant des forces navales et des forces terrestres avec toutes leurs troupes et leur matériel et équipements. L'exercice a été exécuté dans toutes ses étapes avec un professionnalisme remarquable et une précision qui dénote du haut niveau atteint par les éléments de nos forces en matière d'exécution des actions de combat. Le général de corps d'armée a félicité les cadres et personnels ayant exécuté cet exercice tout en saluant les efforts laborieux qu'ils ont fournis tout au long de cette année de préparation au combat et durant l'élaboration et la préparation pour l'exécution de cet exercice couronné d'une parfaite réussite. هي معمولة باش نطور جيش عندكم مكانتكم وعندكم وزنكم شباب عندهم الإمكانية الدولة الجزائرية وخاصة الجمهورية قائد العلاقات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. Au niveau de la base navale principale de Mers el-Kébir et lors d'une rencontre de débriefing et d'évaluation, le général de corps d'armée a tenu à rappeler que l'exécution de cet exercice de débarquement naval est le fruit des efforts soutenus, consentis par l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire et qui repose essentiellement sur l'approche globale en matière de développement dans toutes ses ramifications. Le général de corps d'armée a salué le haut niveau atteint par le corps de bataille de l'armée nationale populaire dans le cadre du grand soutien indéfectible de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à nos forces armées. الإطار فإنه غني
À ce titre, il est évident de souligner à cette occasion que notre corps de bataille de l'armée nationale populaire détient aujourd'hui des capacités de combat très efficaces et une bonne disponibilité opérationnelle, effectuant de grands pas en matière de développement, et ce, grâce au soutien immuable de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et aussi grâce aux efforts fournis tout au long de ces dernières années dans plusieurs domaines dans le cadre d'une vision perspicace et une lecture clairvoyante des événements et des défis que connaît notre sous-région. Ceci nous a donc permis d'arriver avec toutes les composantes de l'armée nationale populaire au seuil de la modernisation, de développement et de l'efficacité opérationnelle, en misant sur une ressource humaine qualifiée scientifiquement et techniquement, une ressource humaine adaptée avec la nature de ses missions, capable de prendre en charge les équipements sophistiqués mis à sa disposition et déterminée à permettre à nos forces armées de relever le défi de l'état pré-opérationnel et de la grande disponibilité au combat en s'acquittant des missions assignées avec l'efficacité requise, tout en permettant à la flotte de nos forces navales de marquer sa présence en permanence avec efficience dans le bassin méditerranéen, car ceci confirme la place méritée que notre pays devrait occuper dans cette zone stratégique. De leur côté, les éléments qui ont exécuté et participé à cet exercice, premier du genre et d'une telle ampleur, ont exprimé leur grande fierté. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Ain Keshra, wilaya de Skikda, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier une casemate contenant 2 bombes de confection artisanale, une quantité de vivres et divers objets, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a détruit une mine de fabrication artisanale à Gigel. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Ingezem, 7 contrebandiers et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur de munitions garni, 9 détecteurs de métaux, 9 groupes électrogènes et 7 marteaux piqueurs, précise la même source. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est à Sétif. Au programme de cette première journée, l'inauguration d'une piscine semi-olympique et la distribution de logements LPA et LPL à Ain Welben. À Ain Azel, il a visité une unité de fabrication de motos. Nordine Bedoui qui a présidé aussi une cérémonie de raccordement de 1400 foyers au gaz naturel à Baïda Borj. Nejma Harash a suivi la visite pour nous. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présidé le lancement de l'approvisionnement en gaz de 1400 foyers à partir de l'école de Zraya, un village de la commune de Baïda Borj. Nordine Bedoui s'est félicité du taux de raccordement au gaz naturel de la wilaya de Sétif qui a atteint aujourd'hui les 98% conformément au programme et aux orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. شكون اللي كان يتصور من كان يتصور من 11% نسبة التغطية بالغاز الطبيعي في 1999 إلى 98% في 2018. هذه المعجزات نتاع الدولة الجزائرية. Dans la commune d'El Alma, le ministre de l'Intérieur a procédé également à la pose de la première pierre pour la réalisation de 2 trémies. La première est prévue sur la route nationale numéro 5 à l'entrée ouest de la commune et la deuxième au niveau du rond-point baptisé au nom de Mesroud Zegar. وانت تشوف بالاولويات انا مانيش موافق. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, non. Je ne suis pas d'accord dans le principe. Je ne voudrais pas que les ressources propres de la commune soient utilisées dans des infrastructures de base. Nous sommes sur la route nationale. La route nationale, elle est gérée par un secteur qui s'appelle le secteur de travaux publics. D'accord? Le secteur de travaux publics,
Vous lui faites votre demande, je vais vous appuyer. Et je vous garantis de pouvoir vous inscrire les deux trains. Les 90 milliards, إذا كان تعهد معنا باللي 90 مليار نتاعك تتجاههم باش تخلق بهم الثروة صح؟ إن شاء الله. وتخلق أنت راك وزارة بريزيدون دا بي سي جديد. حط هذه المدينة التجارية هكذا العلمة معروفة بالحركيات التجارية نتاعها. كي تساهم أنت مع التجار نتاع العلمة وهذا قرار تاع السيد رئيس الجمهورية. هو اللي عطاه هو اللي اختار القرار باش ينجز في الزياره نتاعو انذاك باش تنجز المدينه التجاريه في العلمه هذاك الوقت. ولكن هذاك الوقت قال احنا نوفروا العقار نوفروا نهيئوا المدينه بالمساهمه نتاع التجار. Dans la commune de Ain Welmen, le ministre de l'Intérieur a procédé à la distribution de 300 logements de type sociolocatif et promotionnel aidé, inscrits toujours dans le cadre du programme du président de la République. À Ain Azel, Nourdine Bedoui a visité une unité d'assemblage de motos de la marque taïwanaise SIM. L'usine qui emploie 120 travailleurs et produit 100 unités par jour couvre les besoins du marché national avec un taux d'intégration dépassant les 20%. Toujours dans la région, Nourdine Bedoui a inauguré également une auberge de jeunes d'une capacité de 50 lits et d'une superficie de 1800 mètres carrés. Le ministre a visité également une piscine semi-olympique de 50 mètres et un bassin d'initiation de 15 mètres disposant de gradins de 500 places. Le 6 mai 1966, c'est une date à retenir dans l'histoire du secteur minier en Algérie. Elle correspond au jour de la nationalisation des ressources minières algériennes pour les mettre au service exclusif du développement du pays. Un secteur qui a connu cependant des hauts et des bas, avec une autre date à retenir, l'année 1982, qui a vu la restructuration des entreprises algériennes. Évocation dans ce reportage de Abdelmajid Benqassi. Cela fait exactement 52 ans, jour pour jour, que l'Algérie avait décidé de nationaliser son secteur minier. C'était un certain 6 mai 1966. L'Algérie reprenait sa souveraineté sur ses richesses minières, minerais de fer, zinc, phosphate, et la liste est longue. Et quelques jours après cette date, naissait l'emblématique entreprise de recherche minière algérienne, la Sonarem, pour mettre les richesses du sous-sol algérien au service du développement. Aujourd'hui, plus de 500 entreprises sont présentes dans le secteur pour un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dinars annuellement. Cette date a été marquée par la mise en place d'une stratégie pour le développement du secteur minier traduite par la préparation d'un programme de recherche minière et la remise en état de l'appareil de production et la formation du personnel qualifié, et qui a donné des résultats satisfaisants, traduits par l'ouverture d'une quarantaine de mines pour la production de phosphate, de fer, de la bentonite, de la barite, du sel, de carbone calcium, du marbre, de feldspath, de kieselguhr, et donc une variété de produits miniers. Et ce ne sont pourtant pas les ressources minières qui manquent en Algérie. Le sous-sol algérien est vierge et regorge de richesses. Mais le plus important reste à faire, la mise en place d'une cartographie nationale. Nous disposons d'un potentiel minéral important et bien sûr c'est un avenir prometteur pour l'Algérie, mais qui nécessite une préparation de ce secteur. Comment préparer le secteur des mines? Donc il faut relancer la recherche minière. Il faut relancer la recherche minière, il faut découvrir de nouveaux gisements commercialement exploitables. À ce stade, donc, les investisseurs étrangers peuvent s'intéresser à investir en Algérie et à ramener les compétences et les technologies. Et pour intéresser et booster plus les investisseurs algériens et étrangers, les pouvoirs publics ont été amenés à revoir les copies de la loi sur l'exploitation minière en Algérie à 2 reprises ces dernières années. Il faut rappeler que seulement 5 à 6 entreprises étrangères sont présentes aujourd'hui en Algérie dans le domaine minier. La loi minière de 2001 ne donne pas beaucoup d'importance à la recherche minière.
Et donc, c'est pour cette raison elle a été abrogée et remplacée par la loi minière 2014 qui encourage et donne les avantages aux investisseurs étrangers dans la recherche minière. En même temps, on a préparé un programme de recherche minière à court, moyen et au long terme en vue de découvrir de nouveaux gisements et de reconstituer les réserves déjà épuisées. 5 milliards de dinars sont réservés à présent à la recherche pour les 5 années à venir. Le secteur fait travailler quelques 31 000 personnes pour à peine 1% du PIB et 95% de l'activité se limite à l'exploitation de carrières pour les matériaux de construction et 5% pour les produits ferreux et non ferreux, ce qui demeure nettement en deçà du potentiel minier algérien. Football, l'USM Alger tentera de réussir ses débuts en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine en affrontant tout à l'heure à 20h les Tanzaniens de Young Africans au stade du 5 juillet. Et pour vous permettre de suivre cette rencontre en direct sur la chaîne nationale terrestre, le journal télévisé de 20h sera avancé d'une demi-heure. Ce sera donc dans quelques minutes à 19h30 précisément. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah supervise l'exécution d'un exercice de débarquement naval au niveau de la façade maritime ouest. Objectif, évaluer la qualification des unités pour mener les actions spéciales de combat, mais aussi l'interopérabilité entre les différentes forces. Remise des clés de logement à Ain Ouelmen, raccordement au gaz naturel à Baïda Borj et lancement des travaux de Trimi à Al-Alma au programme de la première journée de la visite d'inspection du ministre de l'Intérieur dans la wilaya de Sétif. « 52e anniversaire de la nationalisation du secteur minier. Plus de 500 entreprises sont aujourd'hui présentes pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards de dinars. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. À demain. Merci.